Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. L'Abhidhamma dans la vie quotidienne, chapitre 11. Les différentes sortes de conscience de naissance. Bonne écoute. Nous voyons que les nombreux êtres dans ce monde, humains et animaux, ont tous une apparence différente et un caractère différent. Ils étaient différents dès le premier moment de leur vie. Celui de la conscience de naissance, du Patisandhi-citta. Si nous pouvons constater qu'il y a plusieurs sortes de conscience de naissance, nous observons aussi que les êtres qui naissent dans ce monde ont beaucoup de choses en commun. Nous partageons le même monde et nous recevons des impressions, des contacts par les sens, que nous soyons riches ou pauvres. En ce qui concerne les objets que nous connaissons par les 6 portes des consciences bénéfiques, des Kusala-citta, et des consciences néfastes, des Akusala-citta, apparaissent. Toutes ces consciences qui se manifestent dans la vie quotidienne sont des consciences du plan sensoriel, des Kamavakara-citta. Kama signifie jouissance sensorielle, ou objet de jouissance sensorielle. Cependant, les consciences du plan sensoriel ne sont pas seulement des consciences enracinées dans l'avidité, dans l'oba. Il s'agit de toutes les consciences concernant le plan sensoriel. La naissance humaine est le résultat d'un acte intentionnel bénéfique. La conscience de naissance qui apparaît dans le monde humain, celui où il y a des contacts sensoriels, est le résultat d'un acte intentionnel bénéfique connu par une conscience appartenant au plan sensoriel, un Kamavakara-citta. Cela ne peut pas être le résultat karmique d'une conscience d'absorption, d'un Jnana-citta, qui n'est pas une conscience appartenant au plan sensoriel. Les consciences d'absorption se manifestent quand il y a un état de concentration, de tranquillité suffisant pour générer une absorption, et elles ne connaissent pas les objets qui se présentent d'eux-mêmes par les 5 sens. Les consciences d'absorption ne peuvent pas être la cause d'une naissance dans ce monde sensoriel. Ainsi, les êtres nés dans le monde humain ont ceci en commun, que leur conscience de naissance, leur Patisandhi-citta, est un résultat d'un acte intentionnel bénéfique connu par une conscience appartenant au plan sensoriel. En ce qui concerne les nombreuses variétés de naissances humaines, celles-ci sont dues au degré de l'acte intentionnel bénéfique qui a conditionné la conscience de naissance. On pourrait diviser les humains en ce qui concerne leur naissance en 2 classes, mais chacune de ces 2 classes comprend de nombreux degrés de résultats karmiques, de vipaka. Ces 2 classes sont petit 1, ceux qui naissent avec une conscience de naissance qui est le résultat d'un acte intentionnel bénéfique sans racine, Ahetuka Kusala Vipaka, ce qui veut dire que la conscience de résultat d'un acte intentionnel bénéfique, Kusala Vipaka-citta, n'est pas accompagnée des racines élevées, à savoir de générosité désintéressée, Aloba, de bienveillance sans réserve, Adosa, et de compréhension profonde, Pana. Petit 2. Ceux qui naissent avec une conscience de naissance qui est le résultat d'un acte intentionnel bénéfique accompagné de racines élevées, un Sahetuka Kusala Vipaka. Lorsqu'un humain naît avec une conscience de naissance sans racine, sa naissance est le résultat karmique d'un acte intentionnel bénéfique connu par des consciences bénéfiques du plan sensoriel, d'un Kamavakara Kusala Kama. Mais le degré de l'acte intentionnel bénéfique est inférieur à celui de l'acte intentionnel bénéfique qui produit une conscience de naissance avec racine, un Sahetuka Patisandhi-citta, qui est une conscience de naissance avec racine élevée, avec Sobhana étu. Les gens qui naissent avec une conscience de naissance sans racine, avec un Ahetuka Patisandhi-citta, sont handicapés dès le premier moment de leur vie. Les yeux ou les oreilles ne se développent pas ou présentent des défauts. Cependant, quand nous voyons une personne handicapée, on ne peut pas dire s'il y a eu au premier moment de sa vie une conscience de naissance sans racine
ou une conscience de naissance avec racine. Nous ne pouvons pas dire si quelqu'un était handicapé dès le premier moment de sa vie ou s'il est devenu handicapé plus tard, même pendant qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Et donc, nous ne connaissons pas le type de conscience de naissance avec lequel il est né. Le fait qu'une personne soit handicapée n'est pas dû au hasard, c'est dû à ses actes intentionnels, c'est karma. Il n'y a qu'un seul type de conscience de naissance qui soit un résultat d'actes intentionnels bénéfiques sans racine. Mais il y a plusieurs degrés à ce type de résultat karmique. Selon l'acte intentionnel qui a produit la naissance, une naissance peut avoir lieu dans des environnements différents, dans des environnements hostiles, mais pas dans des mondes de très grande souffrance, et dans des environnements plaisants. Ce type de conscience de naissance peut même se manifester dans le monde céleste le plus bas. Il existe également un type particulier de conscience de naissance sans racine qui est un résultat d'actes intentionnels néfastes, un akusala vipaka. Celui-ci ne se produit pas dans le monde humain, mais dans un monde de très grande souffrance. Un seul type de conscience de naissance est un résultat d'actes intentionnels néfastes, mais il possède plusieurs degrés. Il existe de nombreuses variétés de résultats d'actes intentionnels néfastes, et il doit donc y avoir de nombreuses sortes de naissances très malheureuses. L'une d'entre elles que nous pouvons voir dans ce monde est la naissance en tant qu'animal. Il y a 3 autres sortes de mondes de très grande souffrance, mais que nous ne pouvons pas voir. Le monde des fantômes, des pétas, le monde des démons, des asuras et les enfers. Il existe différents mondes infernaux, car il y a plusieurs degrés d'actes intentionnels néfastes, d'akusala kama, qui produisent différentes sortes de naissances malheureuses. La fonction de conscience de naissance, de patisandhicitta, peut être remplie par différents types de conscience de résultats karmiques, de vipakasitta, qui sont différents les uns des autres. Le type de conscience de résultat karmique qui remplit la fonction de naissance dans le cas d'un être dépend des actes intentionnels. Une conscience de naissance, la première conscience dans la vie, n'apparaît pas dans un processus de conscience de l'une des portes des 5 sens, ni dans un processus de conscience de la porte du psychisme, qui connaîtrait un objet stimulant l'une des 6 portes. Elle remplit simplement la fonction de naissance. Il y a 2 sortes de conscience de résultats karmiques sans racine. 2 aetuka vipakasitta, qui peuvent remplir la fonction de naissance, à savoir une conscience investigatrice, résultant d'actes intentionnels néfastes, un santirana akusala vipakasitta, et une conscience investigatrice résultant d'actes intentionnels bénéfiques, un santirana kusala vipakasitta. Comme nous l'avons vu au chapitre 9, une conscience investigatrice est une conscience de résultats karmiques sans racine. Lorsqu'une conscience investigatrice se produit dans un processus de conscience de l'une des 5 portes des sens connaissant un objet, elle remplit la fonction d'investigation, d'examen de l'objet. Cependant, une conscience investigatrice peut également remplir la fonction de naissance. Et c'est le cas lorsqu'une conscience de naissance est un résultat karmique sans racine. Un même type de conscience peut remplir plus d'une fonction, mais à différents moments et à différentes occasions. Lorsqu'une conscience investigatrice remplit la fonction de naissance, elle ne se manifeste pas dans un processus de l'une des portes des 5 sens, et elle n'examine pas un objet. Comme nous l'avons vu au chapitre 9, il existe 3 sortes de conscience investigatrices, de santirana citta. Petit 1, résultant d'un acte intentionnel néfaste, akusala vipaka, accompagné d'un ressenti ni agréable, ni désagréable, du peka. Petit 2, résultant d'un acte intentionnel bénéfique, un kusala vipaka, accompagné d'un ressenti ni agréable, ni désagréable. Petit 3, résultant d'un acte intentionnel bénéfique accompagné d'un ressenti agréable, de somanassa. Une conscience investigatrice résultant d'un acte intentionnel néfaste
accompagné d'un ressenti ni agréable ni désagréable, peut effectuer la fonction de naissance, de pâtissandie, dans des mondes de très grande souffrance. Cela signifie qu'une conscience de naissance apparaissant dans un monde de très grande souffrance est du même type qu'une conscience de résultat d'actes intentionnels néfastes, remplissant la fonction d'examen dans un processus de conscience de l'une des 5 portes des sens. Une conscience investigatrice résultant d'un acte intentionnel bénéfique accompagné d'un ressenti ni agréable ni désagréable peut, en dehors de la fonction d'examen, dans un processus de l'une des portes des 5 sens, remplir aussi la fonction de conscience de naissance dans le monde humain et dans le monde céleste le plus bas. Une conscience investigatrice résultant d'un acte intentionnel bénéfique, accompagné d'un ressenti agréable, de somanassa, ne remplit pas la fonction de naissance. Les actes intentionnels néfastes ou bénéfiques des différentes sortes d'êtres peuvent produire 19 sortes de conscience de naissance dans les différents mondes d'existence. L'une d'entre elles est un résultat d'actes intentionnels néfastes, et 18 sont des résultats d'actes intentionnels bénéfiques. De ces dernières, l'une est un résultat d'actes intentionnels bénéfiques sans racine, un Ahetuka Kusala Vipaka, et 17 sont des résultats d'actes intentionnels bénéfiques accompagnés de racines élevées, des Sahetuka Kusala Vipaka. Il existe de nombreux degrés pour chacune de ces 19 sortes de conscience de naissance, parce que les actes intentionnels peuvent être de degrés différents. C'est dû à un acte intentionnel que les gens naissent laids ou beaux, et qu'ils naissent dans un environnement hostile ou plaisant. Le fait que quelqu'un soit né dans un monde très malheureux ne signifie pas que la prochaine naissance se produise également dans un monde très malheureux. Tout dépend des actes intentionnels qui auront été accumulés et qui produiront un résultat karmique. En ce qui concerne les gens qui naissent dans des mondes heureux, si un acte intentionnel néfaste produit leur prochaine naissance, alors celle-ci sera très malheureuse. Nous lisons dans les énonciations graduelles, livre des 4 chapitres, 9, paragraphe 5, les ténèbres. Moine, 4 sortes de personnes existent dans le monde. Quelles sont ces 4 sortes de personnes? Celle qui est dans les ténèbres et qui dirige vers les ténèbres. Celle qui est dans les ténèbres mais qui se dirige vers la lumière. Celle qui est dans la lumière mais qui se dirige vers les ténèbres. Celle qui est dans la lumière et qui se dirige vers la lumière. Et comment, moine, une personne est-elle dans les ténèbres et se dirige-t-elle vers les ténèbres? Dans ce cas, une personne naît dans une famille de classe inférieure, la famille d'un fouilleur de détritus, d'un chasseur ou d'un vannier, d'un charpentier ou d'un balayeur, ou dans la famille d'un malheureux qui peine à trouver un repas ou à gagner sa vie, où la nourriture et les vêtements sont difficiles à obtenir. De plus, elle est défavorisée, laide, de petite taille, maladive, aveugle, tordue, boiteuse ou paralysée, privée de la moindre aide, sans vêtements, ni véhicule, ni parfum, ni guirlande de fleurs, ni lit, ni habitation, ni lumière. Elle se comporte mal avec le corps, la parole et la pensée. Et ainsi, quand le corps se disloque, elle naît après la mort dans la désolation, le chemin du malheur, la déchéance, en enfer. Ainsi, moine, en est-il de la personne qui est dans les ténèbres et qui se dirige vers les ténèbres? Et comment, moine, une personne est-elle dans les ténèbres mais se dirige vers la lumière? C'est le cas d'une personne née dans une famille de classe inférieure, sans lit, ni logement ou lumière. Elle vit dans la pratique du bien avec le corps, la parole et la pensée. Et ce faisant, quand le corps se disloque, elle renaît après la mort dans une naissance heureuse, dans le monde céleste. Et comment, moine, une personne est-elle dans la lumière mais se dirige vers les ténèbres? C'est le cas d'une personne née dans une famille de classe supérieure. Et cet homme est bien bâti, beau et charmant, bénéficie d'une beauté de forme supérieure. Il peut se procurer des vêtements, des véhicules, des parfums et des guirlandes de fleurs, un lit, un logement et des lumières. Mais il vit dans la pratique du mal avec le corps, la parole et la pensée. Ce faisant,
Quand le corps se disloque, il renaît après la mort dans la désolation, la voie du malheur, la déchéance, en enfer. Ainsi, moine est la personne qui est dans la lumière, mais qui se dirige vers les ténèbres. Et comment, moine, une personne est-elle dans la lumière et se dirige vers la lumière? C'est le cas d'une personne née dans une famille de classe supérieure, à qui il est aisé d'obtenir des vêtements, un lit, une habitation et des lumières. Elle vit dans la pratique du bien avec le corps, la parole et la pensée. Ce faisant, quand le corps se disloque, elle renaît après la mort dans une naissance heureuse, dans le monde céleste. Ainsi, moine est celui qui est dans la lumière et qui se dirige vers la lumière. Voilà, moine, les 4 sortes de personnes que l'on trouve dans le monde. L'acte intentionnel bénéfique, le kusala kama, qui produit une conscience de naissance, un patisandhicitta, un résultat karmique avec racine, un sahetuka vipaka, est d'un degré plus élevé que l'acte intentionnel qui produit une conscience de naissance sans racine, un ahetuka patisandhicitta. Les actes intentionnels bénéfiques du plan sensoriel, les kamavakara kusalakama, peuvent produire 8 sortes de consciences différentes de résultats karmiques avec racines qui peuvent remplir la fonction de naissance. Le type de conscience de résultat karmique qui remplit cette fonction dans le cas d'un être en particulier dépend de l'acte intentionnel bénéfique qui l'a produite. Les gens naissent avec des différences de caractère et de capacité. Ils naissent avec différents degrés de compréhension profonde, pana, ou sans compréhension profonde. Les consciences de naissance des gens sont différentes. Lorsque la conscience de naissance est accompagnée de racines, elle est toujours accompagnée de générosité désintéressée, de bienveillance sans réserve, mais pas toujours de compréhension profonde. Elle peut être accompagnée de compréhension profonde ou ne pas l'être, selon l'acte intentionnel, le kama qui l'a produite. Quand la conscience de naissance est accompagnée de compréhension profonde, on est avec 3 racines élevées, 3 sobhana étus. La générosité désintéressée, la bienveillance sans réserve et la compréhension profonde. Celui qui naît avec de la compréhension profonde est plus enclin à progresser dans la compréhension profonde au cours de sa vie que quelqu'un qui naît sans compréhension profonde. Ceux qui naissent avec une conscience de naissance accompagnée de compréhension profonde peuvent réaliser l'éveil s'ils perfectionnent le chemin octuple. Ceux qui naissent sans compréhension profonde peuvent perfectionner la compréhension juste, mais ne peuvent pas réaliser l'éveil dans cette vie. Ainsi, nous voyons que tout dans notre vie dépend de conditions, de causes. En plus du nombre de racines, de étus, soit 2, soit 3 qui accompagnent une conscience de naissance, un sahetuka patisandhicitta, il existe d'autres différences. L'acte intentionnel bénéfique, qui produit une conscience de naissance, peut être effectué soit par une conscience bénéfique avec un ressenti agréable, avec somanasa, soit avec un ressenti ni agréable ni désagréable, avec upeka, ou encore par une conscience bénéfique, soit sans invitation, spontanée, asankarika, soit incitée, induite, sasankarika. Plusieurs facteurs déterminent la nature de la conscience bénéfique qui produit le résultat karmique correspondant. Les consciences de naissance avec racines, qui sont des résultats d'actes intentionnels bénéfiques du plan sensoriel, de kamavakara kusalakama, peuvent être classées en 8 sortes différentes. Pour résumer, elles sont soit, petit 1, accompagnées d'un ressenti agréable avec compréhension profonde, spontanée. Petit 2, accompagné d'un ressenti agréable avec compréhension profonde, incité. Petit 3, accompagné d'un ressenti agréable sans compréhension profonde, spontanée. Petit 4, accompagné d'un ressenti agréable sans compréhension profonde, incité. Petit 5, accompagné par un ressenti ni agréable ni désagréable avec compréhension profonde, spontanée. Petit 6,
accompagné d'un ressenti ni agréable ni désagréable avec compréhension profonde incitée. Petit 7, accompagné d'un ressenti ni agréable ni désagréable sans compréhension profonde spontanée. Et petit 8, accompagné d'un ressenti ni agréable ni désagréable sans compréhension profonde incitée. Il est utile d'en savoir plus au sujet des différentes sortes de conscience de naissance, les patisandicita, car cela peut nous aider à comprendre pourquoi les gens sont si différents. Les 8 sortes de conscience de naissance avec racine, qui sont des résultats karmiques d'actions bénéfiques du plan sensoriel, n'apparaissent pas seulement dans le monde humain, mais également dans les mondes célestes, qui sont tout autant des mondes d'existence sensorielle. Il existe 11 mondes d'existence sensorielle, comprenant le monde humain, 6 mondes célestes et 4 mondes de très grande souffrance. Les êtres nés dans l'un de ces mondes reçoivent des contacts sensoriels et ont donc des consciences du plan sensoriel. Il existe également des mondes célestes supérieurs qui ne sont pas des mondes d'existence sensorielle. Il y a 31 mondes d'existence en tout. Petit 3. Ceci sera expliqué au chapitre 20, les plans d'existence. Si l'on est dans l'un des mondes d'existence sensorielle et que l'on pratique les absorptions, les jhanas, on peut, en plus des consciences du plan sensoriel, connaître des consciences d'absorption matérielle subtiles, des rupa janasita, et des consciences d'absorption matérielle, immatérielle, des arupa janasita. Si l'on perfectionne le chemin octuple, on peut avoir des consciences de compréhension profonde supramondaine qui connaissent le nibbana, des lokutarasita. L'acte intentionnel bénéfique que constitue une absorption n'est pas effectué dans le plan sensoriel. C'est un kamavakara kusalakama, car il n'y a pas de contact sensoriel pendant une absorption. Cet acte intentionnel bénéfique ne produit pas de résultat karmique dans la même durée de vie que celle durant laquelle elle est réalisée, mais peut produire un résultat karmique sous la forme de la conscience de naissance de la prochaine vie. Dans ce cas, il y a des consciences d'absorption qui se manifestent juste avant la mort, et la conscience de naissance de la prochaine vie aura un objet identique à celui de ces consciences d'absorption. Le résultat karmique d'une conscience bénéfique du plan matériel subtil, conscience d'absorption à partir d'un objet matériel, est la naissance dans un monde céleste. Ce monde n'est pas un monde d'existence sensorielle, mais un monde d'existence matérielle subtile. Le résultat karmique d'une conscience bénéfique du plan immatériel, conscience d'absorption immatérielle, est la naissance dans un monde céleste d'existence immatérielle. Il existe différents mondes d'existence matérielle subtile et différents mondes d'existence immatérielle. Petit 4. Pour la différence entre rupa jhana, absorption matérielle subtile, et arupa jhana, absorption immatérielle, voir chapitre 22. Il y a 5 sortes d'absorption matérielle subtile, et donc 5 sortes de conscience bénéfique du plan matériel subtil qui peuvent produire 5 sortes de conscience de résultats karmiques du plan matériel subtil. Il y a 4 sortes d'absorption immatérielle et donc 4 sortes de conscience bénéfique du plan immatériel qui peuvent produire 4 sortes de conscience de résultats karmiques du plan immatériel. Par conséquent, il existe 5 sortes de conscience de naissance qui sont des résultats karmiques de conscience bénéfique du plan matériel subtil et 4 autres qui sont des résultats karmiques de conscience bénéfique du plan immatériel. Au total, il existe 9 sortes de conscience de naissance qui sont les résultats karmiques des différentes sortes de conscience d'absorption. Ce sont des consciences de résultats karmiques avec racine, et elles sont toujours accompagnées de compréhension profonde. Résumé des 19 sortes de conscience de naissance.
une conscience de résultat karmique investigatrice sans racine, résultant d'un acte intentionnel néfaste, une conscience de résultat karmique investigatrice sans racine, résultant d'un acte intentionnel bénéfique du plan sensoriel, 8 consciences de résultats karmiques avec racine élevée, résultant d'actes intentionnels bénéfiques du plan sensoriel, 5 consciences de résultats karmiques du plan matériel subtil avec racine, résultant de consciences d'absorption matérielle subtile, 4 consciences de résultats karmiques du plan immatériel avec racine, résultant de consciences d'absorption immatérielle. Nous ne savons pas lequel de nos actes intentionnels produira la conscience de naissance de notre prochaine vie. Un acte intentionnel accompli dans une vie antérieure peut également produire la conscience de naissance de la prochaine vie. Le Bouddha a encouragé les gens à accomplir de nombreuses sortes d'actes intentionnels bénéfiques, de Kusala-kama. Chaque bonne action est très précieuse. Il est certain qu'elle portera ses fruits tôt ou tard. Nous lisons dans Comme il a été dit, Kudaka Nikaya, Itivutaka, le groupe des uns, chapitre 3, paragraphe 6, sur la valeur de la générosité. Le Bouddha dit aux moines : Moines, si les êtres connaissaient, comme je le connais, le résultat du partage des biens matériels, ils ne profiteraient pas de leur utilisation sans les partager. Et la souillure psychique de l'avarice n'obséderait pas leur cœur au point d'y demeurer. Même si c'était leur dernière part, leur dernier morceau de nourriture, ils ne profiteraient pas de son utilisation sans la partager, s'il y avait quelqu'un pour la recevoir. Un acte intentionnel bénéfique peut produire une naissance heureuse, mais la fin de la naissance est à préférer à toutes sortes de naissances. Pour celui qui cultive le chemin octuple et réalise l'état d'araha, il n'y aura plus de naissance. La conscience de mort, la kutisita de l'araha, n'est pas remplacée par une conscience de naissance, par un patisandhisita. Le Bouddha a rappelé aux gens les dangers de la naissance et encouragé à être pleinement attentifs afin de réaliser l'immortalité, qu'est le nibbana. Nous lisons dans les Initiations graduelles, livre des 8, chapitre 8, paragraphe 4, alors que le Bouddha séjournait à Nadika, dans la halle de briques, a dit aux moines : Une réflexion approfondie sur la mort, moine, quand elle est pratiquée, quand elle est développée, est très féconde, d'un grand avantage, fusionnant et se finissant dans l'immortalité. Et comment moine en est-il ainsi ? Prenons le cas d'un moine qui, quand le jour baisse et que la nuit s'installe, réfléchit ainsi. Nombreux sont en effet pour moi les risques de mourir. Un serpent, un scorpion ou un mille-pattes pourrait me piquer et causer ma mort. Ce serait un obstacle pour moi. Je pourrais trébucher et chuter. La nourriture que j'ai mangée pourrait me rendre malade. La bile pourrait me donner des spasmes, des mucosités, m'étouffer, des vents internes, me faire mal comme des coupures de ciseaux, ou des hommes ou des non-humains pourraient m'attaquer et causer ma mort. Ce serait un obstacle pour moi. Ce moine doit réfléchir ainsi. Y a-t-il des états malsains et erronés en moi qui n'ont pas été éradiqués et qui seraient un obstacle pour moi si je devais mourir ce soir ? Si, moine, après réflexion, il se rend compte que tel est le cas, alors pour éliminer ces états malsains et erronés, ce moine doit faire preuve d'une intense résolution, d'effort, d'ardeur, d'acharnement, de lutte, et pratiquer l'attention lucide et la maîtrise de soi. Moine, tout comme un homme dont le turban est en feu ou dont les cheveux brûlent, fait preuve d'une intense résolution, d'effort, d'ardeur, d'acharnement, de lutte, et pratique l'attention lucide et la maîtrise de soi pour éteindre son turban en feu ou ses cheveux. De même, moine, ce moine doit faire preuve d'une intense résolution, d'effort, d'ardeur, d'acharnement, de lutte, et pratiquer l'attention lucide et la maîtrise de soi pour rejeter ces états malsains et erronés. Mais, après examen, si ce moine se rend compte qu'il n'y a pas de tels états en lui qui auraient été à éliminer,
ce qui aurait été un obstacle pour lui. S'il mourait cette nuit, alors ce moine vit vraiment dans la joie et le bonheur, s'entraînant jour et nuit dans les voies de la vertu. Prenons le cas d'un moine qui réfléchit de même. Quand la nuit est passée et que le jour paraît, il doit réfléchir de la même manière. Moine, la réflexion approfondie sur la mort, quand elle est pratiquée, quand elle est développée, est très féconde, d'un grand avantage fusionnant et se terminant dans l'immortalité. Question. Petit 1. Une conscience de naissance, un patisandicita, peut-elle être sans racine, aetuca? Petit 2. Combien de sortes de conscience de naissance existent-ils? Petit 3. Combien de sortes de conscience de naissance sont des résultats d'actes intentionnels néfastes, des acusala vipaka? Et enfin, petit 4. Quand une conscience de naissance est accompagnée de compréhension profonde, pana, par quel facteur psychique est-elle conditionnée? Voilà, pour clôturer ce chapitre, il me reste à vous souhaiter comme d'habitude une très belle journée, de belles méditations, et je vous dis à bientôt.